Donc depuis 6 mois, tu avais date de mairie, la totale, tout? Ouais, j'avais ma date de mairie, j'avais tout, etc. Une semaine avant Mohna, j'apprends que Sahara m'a trompé. Donc, mais je réfléchissais, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de tout. Mais il t'a trompé, c'est-à-dire, il a fait quoi? Ah, il m'a trompé, il est passé à l'acte avec d'autres meufs. Et avec d'autres meufs? Oui, d'autres. D'accord, donc pas une meuf, d'autres meufs. Non, d'autres meufs. D'autres meufs. D'accord. Et moi, arrivé jour de Mohna et tout, je me dis, pour moi, allez, le chétan. Je me dis, le chétan, faut savoir que j'ai 35 ans. Donc, je dis, le chétan, c'est bon, je vais me marier. Ça se trouve, il l'a fait juste avant le mariage, une fois qu'on va être mariés. Tu connais le discours qu'on se dit à chaque fois. Donc, je fais Mohna. La mairie, elle était 2 jours après. La veille de mon mariage, je sens le rouma. Vraiment le rouma. Et je me dis, je peux pas le faire. Je peux pas le faire et tout, mais je peux pas non plus le laisser sortir indemne. Je peux pas faire comme si de rien n'était, comme si je ne savais pas et tout. Je vais à la mairie. J'ai dit non devant le maire. Ma famille, une partie de ma famille n'a rien compris. Attends, tu t'es habillée en mode ksheta, tout ça, oui, etc. Je suis maquillée, robe de mariée et tout. Ah oui. Ah oui. En fait, je voulais faire payer. D'accord, mais du coup, ta famille, Msaken, c'était comment? Bah, ils étaient choqués, ils comprenaient pas et tout. Et j'ai une de mes tantes qui est partie en famille en me disant, ouais, c'est Léa, c'est le stress et tout. Et j'ai dit, non, c'est pas le stress. Et là, j'explique la situation, donc lui. Je rigole parce que c'est les mères. Ma tante qui dit en gros, moi j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma mère et mon père, c'est voilà, un père c'est un grand mot pour lui. Et ma tante qui dit en gros, ouais, elle est folle, vous inquiétez pas. En gros, elle m'enfonce moi en me faisant passer moi pour la folle, comme quoi c'est moi qui va pas bien, que le fait que j'ai pas ma mère, c'est ça, c'est sur ça, enfin c'est ça qui fait que je suis pas bien. Et mon île, du coup, je dis non, ça va, je vais bien, c'est juste que... On t'entend plus? Ah, et là c'est mieux? Ouais. Voilà, et je dis voilà ce qu'il a fait, mon île. Qu'est-ce que je fais moi? C'est que je dis à mes proches, écoutez, ceux qui veulent venir faire la fête, la salle est payée, tout est payé. Moi, je vais pas aller pleurer chez moi alors que tout est payé, que j'ai une salle qui est prête, que j'ai des prestataires qui m'attendent, qui ont été payés. Je vais pas rentrer chez moi et me morfondre. On va à la salle, c'est pas il vient avec la police, il dit comme quoi c'est moi qui ai joué. J'ai rien touché. J'ai rien touché. C'est pas moi, j'ai raccroché. Non, parce qu'à chaque fois, vous dites c'est moi. Bon, là, j'ai rien fait. Ah, ça mène bille. À mes mains, vous avez vu, j'ai pas touché le téléphone. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Oui, ça va, alhamdulillah. Je suis choquée, attends, faut que je me remette de mes émotions. Dis-nous tout très cher. Ouais, en fait, je t'appelle parce que moi, ça fait 4 ans que je suis mariée. J'ai 2 enfants, du coup, deux petits bébés. Et en fait, j'ai un mari et j'ai pas de problème avec lui. Il est gentil, franchement, il nous traite comme... il nous traite très bien, j'ai pas besoin de travailler, alhamdoulilah, parce qu'il s'occupe de tout, etc. Et là, en ce moment, en fait, il faut que tu saches qu'il est à son compte et en ce moment, ça va pas trop bien. Et du coup, il a une passion, entre guillemets, c'est qu'il joue à la pétanque quand il a fini de travailler, avec des collègues à lui. Et du coup, d'habitude, je le laisse parce que je me dis, vas-y, il faut qu'il décompresse, etc. Donc, je le laisse. D'accord. Et là, en fait,
Aujourd'hui, il est rentré parce qu'il a récupéré ma fille à la crèche. Il est venu me la déposer. Et j'ai vu qu'il était un petit peu chelou, peut-être un petit peu énervé ou quoi que ce soit, et j'ai pas trop posé de questions. Parce qu'il n'a pas été à la pétanque. Attends, parce que il m'a dit, je lui ai dit, ah là, tu repars? Il m'a dit, oui, oui, je dois aller visiter un appartement parce qu'on doit déménager, etc. Et je lui ai dit, est-ce que tu vas aller jouer à la pétanque? Il m'a dit, non, pourquoi? Mais d'un ton très sec. Bref, du coup, je lui ai dit, non, juste comme ça, etc. Il n'y a pas de souci, enfin bref. Et du coup, il s'est avéré que l'heure passe, je vois qu'il rentre pas. Donc je me suis dit, ok, il y a la pétanque. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, mais allez, je le laisse, etc. Mais c'est pas, je vois l'heure tourner, 23h, 23h30. Moi, je me suis dit, minuit, je suis désolée, minuit, moi, je ferme les portes. Minuit, c'est terminé, en fait, il n'y a plus personne qui rentre. J'ai 2 bébés, je sais pas, c'est pas le moulin ici, donc minuit, j'ai fermé la porte à clé et je suis partie m'allonger avec les enfants dans la chambre. Et à minuit 30, il vient, il sonne, il essaie de m'appeler, etc. Et j'ai pas ouvert. J'ai fait comme si en gros je dormais. Je l'ai laissé en galère et j'ai entendu repartir. Et il m'a envoyé un message en me disant oui, me faire ce coup-là, tu vas le regretter. J'ai sonné X fois, je t'ai appelé X fois, tu vas le regretter, tu vas voir. D'accord, et du coup? Est-ce que je suis en tort ou est-ce que je suis une psychopathe, s'il vous plaît? C'est pas une question de psychopathe, c'est comment vous gérez vos soucis. Après, pour le coup, il est aussi chez lui. Venir fermer la porte de ta chambre est une chose, fermer la porte de la maison en est une autre. Tu vois? Oui. Moi, pour le coup, honnêtement, si minuit t'es pas là, moi je fais ma vie, ça y est. Je fais ma vie. Honnêtement, je fais ma vie. Tu viens, tu me parles, t'existes plus. T'existes plus. En fait, je me suis dit, sachant que en fait, je l'ai appelé pour lui dire, tu rentres quand? Et il m'a dit, je rentre tout à l'heure. Non, il me donne même pas d'heure. Il voulait pas rentrer au SAFE, au CLM. Il voulait pas rentrer. Tiens, je te fais aimer. Voilà. La pétanque, il n'y a pas de pétanque à minuit, ma chérie. Tu fais quoi, la pétanque sur quoi? Où est-ce qu'il y a de la lumière? Il y a de la lumière sur leur terrain de pétanque? Oui, Zerma, ils ont mis, enfin, c'est éclairé. Il n'y a pas de souci, il fait des compétitions? Pas du tout. Mais encore, tu me dis, je sais pas, tu veux te lancer dans le pro, à l'ego, il n'y a pas de problème. Tu te détends le week-end, tu te détends le vendredi soir avec tes potes, etc. Il n'y a pas de problème. Et là, nous, tes enfants, ils n'ont pas besoin d'un père. Voilà, je prends les gosses, je les pose sur le terrain de pétanque, je lui laisse. Allez. Et alors? Et là, du coup... là, j'ai abusé, quoi, en fait. Bah, t'as abusé, oui, un petit peu, mais je comprends. Si c'est une accumulation, mais c'est pas la solution. Fermer la porte, c'est pas la solution. Parce que du coup, ton problème, il est pas réglé. Ça en a créé un autre. Oui, c'est ça. Et lui, il va s'arrêter à... C'est détaillé le bébé. Donc, il s'en sort tranquille. Et finalement, ils vont pas te dire, mais pourquoi c'est détaillé le bébé? Ouais, Gentilla. Oui, les tirages bras. Voilà. Donc finalement, le problème a été totalement détourné. Et la mauvaise ascenseur de l'histoire, c'est tout. Mauvais conseil, c'est un homme, il remplit son devoir, t'as pas à fermer la porte. Il a de la chance, il a de la chance, il y a son nom sur le bail. C'est simple. Moi, t'es pas là, etc. Tu vas te réveiller un matin, oh là, je suis pas là. Même, t'as vu, ça y est, je fais ma vie. C'est bon, t'es pas là, tu te demandes même pas où est-ce qu'elle est ta femme, tu te demandes même pas qu'est-ce qui se passe, tu te demandes même pas où elle est, où les enfants, tout ça, etc. Voilà, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Ben, on va te traiter comme tel. Tu n'existes plus. Enfin, c'est ça, parce que petit détail, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, tu rentres quand, etc. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je sais pas, j'aimerais bien me doucher, que tu t'occupes un petit peu des enfants le temps que je me douche, juste que je me douche et que je me pose, parce que moi je suis toute la journée avec les enfants. Et il m'a dit, t'as qu'à les poser devant toi, en gros. Douche-toi devant eux, poser devant toi, ça va pas t'handicaper les âmes. Déjà, ma chérie, quel type de mari ça? Je suis obligée de te demander, s'il te plaît, j'ai besoin de me doucher. Tu peux tenir les enfants et tout. Il te dit, douche-toi devant eux. Non, mais
d'habitude, c'est même pas... Ça s'est jamais passé comme ça. Enfin, quand il est à la maison, ça c'est automatiquement, tu vois. Je veux dire, bah, je vais me doucher, il s'occupe des enfants, il n'y a aucun souci. Mais là, en fait, j'ai pas compris le délire. Et c'est ça, en fait, qui m'a dérangé sur le coup. Je me suis dit, bah, tu veux rester dehors, bah, dors dehors. Ouais, j'espère que t'as fait de la bonne pétanque, du coup. T'es sûr que c'est de la pétanque? Ouais, parce que quand je l'ai appelé, j'entendais... les entendais derrière, mais... Après, oui, je suis pas là-bas, donc j'ai pas le visu. En vrai, je sais pas, mais moi, là, je me questionne. Je me dis, ouais, ça se trouve, je sais pas. Il y a un milliard de possibilités. Je sais pas. En tout cas, ma chérie, là, il est rentré ou pas? Bah là, je lui ai pas répondu à son message, j'ai fait la morte. Ah, c'est là, là? Ah ouais, c'est là, ça s'est passé là. Et là, il est où? Bah, je sais pas, Micha, je sais pas où il est parti. Là, je sais pas, En fait, mais... j'ai fait ça parce que j'ai pas envie que ça devienne une habitude. Je me suis dit, si je laisse passer là, ça y est, je suis foutue. Il va voir que ça y est. C'est pas faux, mais du coup, si qu'un verre, c'est lui qui ferme la porte. Non, mais moi, justement, je ferais jamais ça. Tu sais, même... Un soir, tu vas à un mariage. Mais moi, je le préviens. Il veut pas. Finalement, il veut plus. Il veut plus. Regarde, il te laisse te préparer. À la fin, il te dit, je veux plus, et tu vas quand même. Ouais, bah là, je dirais... Ouais, je sais pas, j'allais dire, je comprendrais qu'il ait fermé la porte, mais sur l'instant T, est-ce que j'aurais vraiment compris? Je sais pas. D'où tu fermes la porte, la vie de ma mère, je vais intervenir à Serré. Tu l'as trouvé gentil, Anna, je ramène un Serré.